verset 12, où il est écrit, « Le lendemain, lorsqu'ils vinrent de Béthanie, Jésus eut faim. En voyant un figuier au loin, avec des feuilles, il s'approcha, espérant y trouver des fruits. Mais il n'y trouva rien que des feuilles, car ce n'était pas encore la saison des figues. Jésus répondit et dit, « Personne ne mangera de toi désormais, pour l'éternité. » Ses disciples entendirent ces paroles. Vous savez, pendant un certain temps, j'étais confus à propos de ce passage, car je pensais qu'il n'était pas temps pour les figues, donc pourquoi Jésus s'était-il mis en colère contre cet arbre? La raison est que c'est lui qui a créé cet arbre, c'est lui qui a établi les lois naturelles. J'ai eu des personnes qui m'ont challengé sur ce passage, mais nous avons contacté l'Office du tourisme en Israël, et là-bas, on nous a confirmé qu'un figuier produit des figues avant de produire des feuilles. Il est possible que cela varie selon le type de figuier, mais en Israël, c'est la norme. Donc, si cet arbre avait des feuilles, il était censé produire des fruits. Il se prétendait productif alors qu'il ne l'était pas. C'était un hypocrite, et Jésus l'a maudit en disant, « Que personne ne mange de toi désormais, pour l'éternité. » Il est important de remarquer que dans ce passage, Jésus répond à un arbre. Vous croyez qu'un arbre ne peut pas parler? Pourtant, Jésus a répondu à cet arbre. Tout ce qui vous parle, vous devez lui répondre. Votre chéquier peut vous dire que vous êtes fauché, mais vous devez lui dire, « Chéquier, tu mens, au nom de Jésus. » Tout ce qui vous parle, vous devez lui répondre. Jésus a répondu à ce figuier parce qu'il était hypocrite, en prétendant produire quelque chose qu'il ne possédait pas, et il l'a maudit. Le passage dit que ses disciples ont entendu Jésus prononcer ces paroles. Ce même événement est rapporté dans l'évangile de Matthieu, et si vous combinez les deux récits, vous verrez qu'en Matthieu, il est dit que le figuier a immédiatement flétri. Mais ici, dans Marc, il est dit que ce ne fut qu'après un certain temps que les disciples virent le figuier se faner jusqu'à la racine. En effet, ce figuier était mort instantanément, mais cela ne se voyait pas tout de suite, car le processus s'est déroulé sous terre, dans les racines. Il a fallu un certain temps pour que l'effet souterrain devienne visible au-dessus du sol. De la même manière, la guérison se produit de l'intérieur vers l'extérieur. Cela commence dans le domaine spirituel, puis passe par l'âme pour se manifester dans la chair. Il peut y avoir un délai entre ce qui se passe dans le monde spirituel et ce qui devient visible dans le monde physique. J'ai un excellent enseignement à ce sujet intitulé « Que faire lorsque vos prières semblent sans réponse ?» basé sur Daniel, mais ce n'est pas le sujet du jour. Mais je voulais souligner que bien que vous ne voyez peut-être pas immédiatement de résultats visibles, cela ne signifie pas que Dieu ne travaille pas en vous. Dieu guérit dans le monde spirituel avant que cela ne se manifeste dans le physique. Dans de nombreux cas, les gens commettent une erreur fondamentale en supposant qu'il n'existe aucune distance, aucun délai ni aucune séparation entre le domaine spirituel et le domaine physique. Cette hypothèse, bien que répandue parmi les théologiens, ne peut être prouvée. En réalité, des exemples bibliques démontrent le contraire. Prenons le cas du prophète Daniel, dans le chapitre 9 de son livre, Dieu répondit instantanément à sa prière, mais l'accomplissement de cette réponse prit environ 3 minutes pour se manifester. Dans le chapitre 10, bien que Dieu ait à nouveau répondu immédiatement, il fallut 3 semaines pour que le résultat soit visible dans le monde physique. La variable n'était pas Dieu. Elle résidait dans les obstacles spirituels, notamment des puissances démoniaques qui entravaient la manifestation de la réponse. Ces exemples montrent clairement qu'il se passe des choses dans le domaine spirituel, même lorsque nous ne les percevons pas immédiatement. Ainsi, si vous avez prié et cru que vous avez été guéri, ne vous fiez pas uniquement à ce que vous voyez ou ressentez. Dans le domaine spirituel, des processus sont en cours, et votre guérison est déjà en chemin. Toutefois, il se peut qu'un certain délai soit nécessaire pour que cette guérison se matérialise dans le domaine physique. Nous voyons une illustration de ce principe dans l'épisode du figuier desséché Marc 11 versets 20 à 24. Le matin suivant, alors que les disciples passaient devant l'arbre que Jésus avait maudit la veille,
ils constatèrent que celui-ci était complètement desséché. Pierre, frappé par l'événement, s'exclama avec étonnement, « Maître, regarde. Le figuier que tu as maudit est desséché. » Bien que nous ne puissions entendre l'intonation exacte des paroles de Pierre, il est probable qu'il ait exprimé une profonde admiration face à cet acte surnaturel. Jésus, pour sa part, répondit avec une leçon essentielle, « Ayez foi en Dieu. » Ce n'était pas une simple remarque, mais une exhortation à comprendre et à appliquer le principe de foi. Jésus poursuivit en expliquant comment il avait accompli cet acte. Bien qu'il soit Dieu incarné, il a choisi de vivre et d'agir en tant qu'homme, utilisant la foi pour accéder aux promesses divines. Il enseigna, « En vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, « Déplace-toi et jette-toi dans la mer », et qu'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, cela lui sera accordé. » Ce passage met en lumière un principe spirituel fondamental, nous devons croire que nous avons reçu ce que nous demandons, au moment même où nous prions, même si la manifestation physique peut prendre un certain temps. Cette croyance préalable est essentielle pour voir les promesses de Dieu s'accomplir. En conclusion, l'enseignement de Jésus sur la foi nous invite à transcender les limites de notre perception physique. Il nous pousse à ancrer notre foi dans la vérité spirituelle, en croyant fermement que ce que nous déclarons avec assurance, selon la volonté de Dieu, finira par se manifester. C'est là une clé essentielle pour vivre une vie chrétienne victorieuse. Dieu m'a révélé une vérité essentielle, pour surmonter les montagnes de nos vies, il ne suffit pas de parler à Dieu de nos problèmes. Il nous a donné l'autorité nécessaire pour nous adresser directement à ces montagnes et les ordonner de se déplacer. Dans Marc 11 verset 23, Jésus enseigne, « Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, cela lui sera accordé. » Le terme « montagne » symbolise ici vos problèmes, qu'il s'agisse d'une maladie comme le cancer, d'une mauvaise vue, d'une difficulté financière ou autre. Plutôt que de supplier Dieu de résoudre vos problèmes, utilisez l'autorité qu'il vous a déjà donnée pour parler à ces obstacles. Il est vain de demander à Dieu de faire ce qu'il a déjà accompli. Par exemple, la Bible déclare, « Par ses meurtrissures, vous avez été guéris », 1 Pierre 2 verset 24. Cela signifie que la guérison a déjà été rendue disponible par l'œuvre accomplie de Jésus-Christ. Alors pourquoi demander à Dieu de guérir, alors qu'il a déjà tout accompli? La véritable raison réside souvent dans notre manque de foi ou d'appréhension de ce qui se passe dans le domaine spirituel. Jean 6 verset 63 nous rappelle, « C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » La parole de Dieu nous dévoile ce qui se passe dans le domaine spirituel. Elle agit comme un miroir spirituel qui nous montre qui nous sommes réellement en Christ. Tout comme un miroir physique vous permet de voir si vos cheveux sont coiffés, la Bible vous reflète votre véritable identité spirituelle et vous révèle les promesses de Dieu déjà disponibles pour vous. Lorsque quelqu'un vous demande comment vous allez, vous avez deux options, vous basez sur vos émotions ou vous appuyez sur ce que la parole de Dieu dit de vous. Par exemple, Éphésiens 1 verset 3 déclare, « Béni soit Dieu, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Même face à l'épreuve, cette vérité reste immuable. J'ai moi-même traversé une situation difficile, où un événement très négatif à mon égard a été relayé dans les médias internationaux. Certains ont supposé que je ne serais pas en mesure d'enseigner ce jour-là. Pourtant, j'ai répondu, ce n'est pas à propos de moi, mais de Jésus. Mon identité en Christ n'a pas changé à cause de ce qui s'est passé dans le domaine physique. C'est ainsi que vous devez affronter vos montagnes, en comprenant que Dieu a déjà fait sa part. Jésus est maintenant assis à la droite du Père. Hébreux 10 verset 12, ce qui signifie que son œuvre est achevée. Il n'a plus besoin de mourir ou de souffrir à nouveau pour nos péchés ou nos maladies. Tout a été accompli il y a 2000 ans. Ainsi, lorsque vous confessez vos péchés ou réclamez une bénédiction, vous ne demandez pas à Jésus d'agir à nouveau. Vous appliquez simplement ce qu'il a déjà accompli.
Hébreux 9 verset 12 affirme que Jésus est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire céleste, ayant obtenu une rédemption éternelle. Vous n'avez qu'à approprier, par la foi, ce qui a déjà été fait. En conclusion, souvenez-vous, Dieu vous a donné l'autorité pour parler à vos montagnes. Ne restez pas passif en vous contentant de demander à Dieu d'agir. Prenez position, proclamez la parole et croyez que ce que vous dites, selon la volonté de Dieu, arrivera. L'œuvre de Dieu est achevée. Ce n'est plus à lui d'agir, mais à nous d'exercer l'autorité qu'il nous a confiée. Malheureusement, de nombreux chrétiens passent à côté de cette vérité fondamentale. Ils viennent à Dieu en disant « Seigneur, je ne suis rien, je n'ai rien, mais toi, tu peux tout faire. Veux-tu, je t'en prie, intervenir pour moi ?» Ils observent uniquement ce qui est visible à la surface, comme les feuilles d'un figuier, plutôt que de se concentrer sur les racines, sur ce qui se passe dans le domaine spirituel. Lorsqu'ils ne perçoivent aucun changement immédiat dans le physique, le doute et la peur s'installent. Ils concluent alors, « Dieu n'a rien fait, je ne suis pas guéri, j'attends encore que Dieu agisse. » Mais en réalité, c'est Dieu qui attend que nous prenions l'autorité qu'il nous a donnée pour parler à nos situations. La parole de Dieu nous enseigne que nous devons nous adresser directement au figuier, symbolisant ici nos problèmes ou maladies. Cela implique que nous avons l'autorité, en Christ, pour manifester la guérison ou toute autre bénédiction. Un exemple remarquable se trouve dans Marc 8 versets 22 à 25. Jésus a guéri un aveugle, mais le processus s'est déroulé en 2 étapes. Après avoir prié pour lui, Jésus lui a demandé, « Que vois-tu » L'homme répondit, « Je vois les hommes, mais j'en vois comme des arbres qui marchent. » Bien que l'aveugle n'ait pas encore retrouvé une vision parfaite, Jésus n'a pas remis en question la puissance de Dieu. Il savait que la guérison était en cours. Jésus a alors prié à nouveau, et l'homme a retrouvé la vue complètement. Ce récit illustre un principe crucial, Jésus ne demandait pas à l'homme s'il avait vu un changement pour vérifier si Dieu avait agi. Il savait que la puissance divine était déjà en action. La question portait sur la capacité de l'homme à recevoir ce que Dieu avait déjà accompli. Je me souviens d'un cas similaire lors d'une étude biblique. Un homme aveugle, utilisant une canne, est venu me voir pour prier. Je lui ai conseillé de rester un moment et d'écouter la parole, afin que sa foi se développe. Mais il m'a surpris en demandant, « Pourquoi ne pas prier maintenant ? Ne croyez-vous pas que Dieu peut me guérir immédiatement ?» Pris au dépourvu, j'ai accepté de prier. Après la prière, cet homme a commencé à distinguer certaines choses, comme une horloge sur le mur et son cordon. Bien qu'il ne voyait pas encore parfaitement, ces progrès ont suscité une immense joie parmi les participants. En une semaine, il avait recouvré la vue et était capable de faire du vélo. Cet exemple illustre que même si la manifestation complète de la guérison peut parfois prendre du temps, cela ne diminue en rien la puissance de Dieu ou notre foi. Jésus lui-même, dans Marc 8, a pris l'aveugle par la main et l'a conduit hors du village avant de prier pour lui. Pourquoi ? Parce qu'il savait que l'environnement spirituel du village n'était pas favorable. Luc 10 versets 13 à 14 souligne que certains lieux, comme Chorazin et Bethsaïda, étaient dans un tel état de rébellion qu'ils ne pouvaient recevoir les miracles de Dieu. Jésus a agi avec sagesse en éloignant l'aveugle de cet environnement. Ce récit montre aussi que Jésus n'agissait pas de manière désordonnée ou arbitraire. Il est le créateur de l'univers, un Dieu d'ordre et de précision. De la même manière, lorsqu'il guérit ou accomplit des miracles, cela obéit toujours à une logique spirituelle et à un but précis. En conclusion, il est essentiel de comprendre que Dieu a déjà tout accompli. La responsabilité de manifester sa puissance dans nos vies repose désormais sur nous. Prenons notre autorité en Christ, parlons à nos montagnes et croyons fermement que la parole de Dieu ne retourne jamais à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée. Ésaïe 55 verset 11. La puissance de l'autorité et le rôle de l'incrédulité dans la foi. Un point souvent négligé par de nombreux chrétiens est que la partie de Dieu est déjà accomplie.
Il nous revient de prendre autorité pour manifester ses promesses. Beaucoup prient en disant, « Seigneur, je ne suis rien, je n'ai rien, mais je sais que tu peux tout faire, alors, s'il te plaît, touche-moi. » Cependant, ils se concentrent sur ce qui est visible, les feuilles du figuier, au lieu de s'attaquer à la racine du problème. Lorsque rien ne change immédiatement dans le domaine physique, ils tombent dans le doute et concluent que Dieu n'a rien fait. En réalité, Dieu a déjà accompli son œuvre. Il attend de nous que nous exercions l'autorité qu'il nous a donnée. Dans Marc 11 verset 23, Jésus nous enseigne, « Quiconque dira à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et ne doutera pas dans son cœur, mais croira que ce qu'il dit arrive, cela lui sera accordé. » Cela montre clairement que c'est à nous de parler à la montagne et de prendre position. L'exemple du figuier et de l'aveugle de Bethsaïda. Dans Marc 8 versets 22 à 25, Jésus guérit un aveugle à Bethsaïda. Après avoir prié pour lui une première fois, Jésus lui demande, « Que vois-tu » L'homme répond, « Je vois des hommes, mais ils ressemblent à des arbres qui marchent. » Jésus prie alors une deuxième fois, et cette fois, l'homme recouvre pleinement la vue. Cela ne signifie pas que Jésus doutait de la puissance de Dieu ou de son propre acte. Au contraire, il s'agissait de surmonter l'incrédulité de l'aveugle, un homme influencé par l'atmosphère d'incroyance de Bethsaïda. La ville de Bethsaïda était connue pour son manque de foi. Dans Matthieu 11 verset 21, Jésus déclare, « Malheur à toi, Chorazin. Malheur à toi, Bethsaïda. Car si les miracles accomplis chez vous avaient été faits dans Tyr et Sidon, elle se serait repentie depuis longtemps. » Jésus, conscient de cet environnement hostile à la foi, a choisi de sortir l'homme de la ville avant de prier pour lui. De même, lorsqu'il ressuscite la fille de Jaïru, Jésus chasse de la maison tous ceux qui se moquent et nient la possibilité d'un miracle. Marc 5 verset 40. L'incrédulité collective peut limiter la manifestation de la puissance divine. Même Jésus, selon Marc 6 versets 5 à 6, ne pouvait accomplir beaucoup de miracles dans sa propre ville en raison de leur manque de foi. La foi comme atmosphère. Dans une atmosphère de foi, les miracles se multiplient. Par exemple, dans des réunions de prière où la parole de Dieu est proclamée et où les témoignages de guérison sont partagés, la foi de chacun est édifiée. En revanche, le doute et l'incrédulité des personnes environnantes peuvent avoir un effet paralysant.